Bonjour Clara, merci pour ta question. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment y répondre parce que tu te dis que tu aimerais prendre contact avec un médium ou un astrologue. Déjà, astrologue et médium, c'est quand même deux choses extrêmement différentes. Et être sûr aussi que tu ne te feras pas avoir. Alors, l'astrologie, c'est vraiment une science. C'est pas du tout mon rayon, mais c'est une science qui demande énormément d'études, énormément de calculs. Donc, les gens qui font de l'astrologie, ils vont faire ta carte du ciel, la position des planètes au moment, à l'endroit où sont, à l'endroit où étaient les planètes au moment où tu es né. On va dire donc, hein, c'est week-end Pascal. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Et donc, si tu veux tomber sur un ou une bonne astrologue, c'est vraiment un métier. Mais un métier qui demande de grandes études. La médiumité, pour moi, personnellement, c'est pas un métier. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, pour moi, à mon avis, on ne peut pas en vivre parce qu'on peut faire que 2 ou 3 contacts défunts par jour et donc c'est pas possible de vivre de ça. Ou alors il y en a qui te demandent 350 euros, c'est pas forcément des bons médiums non plus. Hein. Donc c'est quand on est médium, on est au service du monde spirituel, on est au service d'en haut en premier lieu et on le fait avec son cœur et on essaye d'être le meilleur canal possible. Donc pour répondre à ta question, moi, je te dirais une chose. Quand tu vas contacter un astrologue, déjà, tu dois donner ta date de naissance. Il y a des calculs qui doivent être faits. Donc, c'est quelque chose de complètement différent. Donc là, il faut vraiment regarder. Après, il faut vraiment que tu fasses la différence entre le médium et le voyant. Parce que le voyant, c'est celui qui va travailler avec un support, par exemple, avec des cartes. Et si tu prends, par exemple, les cartes, les tarots de Marseille, eh bien, c'est aussi énormément d'études, de compréhension de ces cartes-là qui vont servir de support et la personne va te faire une lecture psychique, une lecture de ton aura, elle va pouvoir te donner tes possibilités de vie. Dans la médiumité, c'est contacter le monde spirituel et bien souvent pour les receveurs, c'est contacter ceux qu'on aime qui sont de l'autre côté et en principe, avec un bon vrai médium, tu peux pas choisir qui va venir parce que de l'autre côté, ils ont leur libre arbitre. Ça, c'est ma façon de travailler. Moi, je suis une spiritualiste, j'ai étudié avec les spiritualistes et donc c'est comme ça qu'on travaille. Nous, travailler avec photo, bah, c'est considéré comme fraude. Mais ça, c'est un autre sujet, peut-être que j'y reviendrai. Alors, ce que tu peux faire quand tu fais ce genre de contact, eh bien, pour l'astrologue, tu as des choses à donner, mais si tu contactes un voyant ou un médium, eh bien, le plus simple, c'est que tu en dises le moins possible sur toi, que tu t'assures que tu puisses payer la consultation, que c'est un prix qui te paraît raisonnable et honnête, donc c'est pas immodéré non plus. Et puis surtout que dans les 10 premières minutes, si ça ne te convient pas, aussi bien pour lui ou elle qui fait sa consultation, tu puisses dire on arrête tout et tu sois remboursé. Si tu travailles en tant que, je veux dire, si tu vas contacter un médium, moi je dis toujours aux gens, prenez un pseudonyme, prenez un autre nom, parce qu'avec les réseaux sociaux, même avec le voyant, hein, avec les réseaux sociaux, on peut voir énormément de choses sur les gens. Hein. On fait l'ami Google et on peut se rendre compte de plein de choses. Et il y en a qui font ça, donc il faut quand même faire attention de ce côté-là aussi. Donc prendre un pseudonyme, s'assurer que dans les 10 premières minutes, tu puisses être remboursé si tu ne le sens pas, si tu n'es pas à l'aise. Mais en même temps, c'est pareil pour le médium. Si moi, je ne suis pas à l'aise avec la personne en face de moi, si je sens que le contact ne va pas bien se faire, pour moi, on arrête tout. Tu vois, donc c'est vraiment important. Ça, c'est deux choses importantes. Et ensuite, tu ne nourris pas ni le voyant, ni le médium. C'est la personne qui doit faire tout le travail. Particulièrement avec le médium, c'est le défunt qui doit donner toutes les indications que c'est bien lui qui est là. Donc tout ce que tu peux dire, c'est oui, non, je ne sais pas. Les gens ont beaucoup tendance à nourrir le médium. Hein, on va te donner une indication et tu vas dire ah oui mais il était comme ci, ah oui mais et tu vas rajouter et en fait ils utilisent ça pour te faire croire qu'ils font de la médiumité. Il y en a beaucoup. Donc au niveau médiumité, tu prends un pseudonyme, tu t'assures que dans les 10 premières minutes, si ça ne te convient pas, tu arrêtes tout et tu peux être remboursé et tu dis oui, non ou je ne sais pas. Rien de plus. Pas des questions où on te demande est-ce que c'est bien cette personne-là ou est-ce que c'est ta grand-mère ou est-ce que ça fait du sens ou parce que ce genre de questions c'est pour tirer les vers du nez des gens. Donc voilà,
Je pense que j'ai essayé de te répondre en te disant bien sûr que astrologue, voyant, médium, c'est trois choses complètement différentes, hein. Alors, il peut y avoir des personnes qui font de la voyance et de la médiumité, parce que toutes les personnes qui sont en contact avec le monde spirituel, bien souvent, ont des qualités pour ressentir la personne en face de soi, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu en partie à ta question, mais surtout, écoute ton âme, écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure. Si tu sens pas le truc, il faut tout arrêter et avoir la possibilité de le faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, puisque c'est week-end Pascal, un bon week-end.